Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yin Yoga destiné à nous connecter à la magie de l'hiver. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous raconter une histoire pour vous emmener dans des contrées enneigées aujourd'hui. Vous aurez besoin pour cette séance de supports comme d'habitude, peut-être briques, bolsters ou des coussins, peut-être une couverture pour le côté un peu cosy et également éventuellement une sangle. On pourra faire, c'est la première posture, sans la sangle, c'est complètement ok. Mais si jamais vous avez une sangle ou quelque chose qui n'est pas élastique et que vous pourrez enrouler autour de votre bolster, alors saisissez-vous-en. Vous pouvez aussi, bien sûr, pour cultiver cette magie de l'hiver, installer des petites bougies, des lumières. Si jamais vous avez la chance d'avoir une cheminée, allumez votre cheminée. Bref, créez-vous votre petit cocon. Peut-être même diffuser des odeurs agréables. Et je vous invite, une fois que vous avez installé votre emplacement, de vous mettre sur le dos. Allongez-vous délicatement et comme d'habitude. Vous êtes maître de vos supports. Vous avez le droit, si vous avez envie de glisser un support sous vos genoux, de le faire. Si vous avez envie d'utiliser la petite couverture pour mettre sur votre tête, sous votre tête, pardon, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous couvrir d'une couverture, faites-le. Je vous propose ici quelques instants, comme pour refermer la porte sur le monde et pour entrer dans notre monde intérieur. Chaque expiration dépose une couche de tension, un peu comme on déposerait ses vêtements quand on rentre dans un endroit chaud, dans un endroit où on sait qu'on est en sécurité. Prenez ce temps à chaque expiration de déposer ce que vous avez envie de laisser en dehors du tapis. Et peut-être pour ouvrir cette pratique, comme un petit rituel, déposez les mains sur le ventre et imaginez que vous avez refermé cette porte derrière vous, que vous êtes entré dans votre monde intérieur pour quelques dizaines de minutes, rien qu'à vous, sans attente, sans jugement, juste dans le ressenti, dans l'écoute de votre corps et de votre monde intérieur en cette période hivernale. Sentez la respiration sous vos mains, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, la chaleur peut-être à travers les vêtements. Et puis, parce qu'on ne va pas commencer par un Shavasana, sinon je ne vous récupère jamais, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vous invite à me rejoindre à genoux. Choisissez le chemin qui est juste pour vous. Vous pouvez garder les yeux fermés autant que nécessaire pendant toute la pratique. On va juste avoir besoin de les ouvrir un petit peu ici parce que je vais vous montrer l'installation pour notre première posture de Yin Yoga. Nous allons étirer la nuque, qui est une zone qui accumule beaucoup de tension. Et beaucoup de tension, parfois quand on a des petites contrariétés. Parfois en hiver, ça peut être le cas parce que notre énergie peut être assez basse et on voudrait faire plein de choses. Mais l'hiver ne s'y prête pas. L'hiver, c'est une saison vraiment tranquille, une saison où on doit prendre le temps de se reposer. Prenez votre sangle et vous pouvez aussi vous servir de toute autre chose à condition de pouvoir l'attacher autour
de votre bolster. Donc, on va, avec la sangle, faites plutôt une petite boucle parce qu'on va aller la mettre autour du bolster. Et, comme un petit saucisson ici, on va venir, hop, attacher la sangle, comme si vous vouliez faire une poignée. Une fois que vous avez fait ça, placez le bolster devant vous, placez vos genoux sur le bolster. C'est le cirque du soleil. Non, vous allez voir, une fois qu'on est installé, on est bien. Je commence par cette posture parce que justement, elle est un petit peu yang, elle demande un petit peu d'énergie et après, je vous promets, on va se déposer tranquille. Glissez la main le long de votre sangle. Moi, je sais que pour bien ressentir la posture, j'ai besoin de descendre assez bas et ensuite de laisser ma main, vous voyez, hop, glisser le long de la sangle. Donc, vous pouvez laisser la main glisser. De là, on va, donc si vous avez pris la sangle avec la main, que ce soit la main droite ou la main gauche, peu m'importe, vous allez incliner la tête du côté opposé à la main qui tient la sangle. Et de là, remontez peut-être légèrement votre main jusqu'à sentir que vous pouvez vous relâcher ici. Alors bien sûr, la main ne relâche pas, sinon vous tombez. Mais l'idée, c'est que vous ayez le bras bien tendu, le bras qui tient la sangle bien tendu. Et vous allez sentir ici l'étirement le long de votre cou. Bien sûr, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire exactement la même chose. Peut-être même vous pouvez vous agenouiller et vous pouvez éventuellement placer la main ici opposée au côté qu'on étire sur la tempe. Et moi, j'aime bien la version avec la sangle parce que je trouve qu'on peut vraiment se laisser aller le poids sur le côté et ça étire vraiment de manière assez intense. N'hésitez pas à jouer avec le menton et à laisser toutes ces tensions s'évaporer au gré de vos respirations. Revenez délicatement dans l'axe, tout doucement. C'est une zone vraiment qui peut s'étirer assez fort. Il faut revenir tout doucement. Il y a beaucoup de tension en général. Fermez les yeux. Vous pouvez relâcher votre sangle et ressentez ici la différence entre les deux côtés. On a l'impression souvent d'avoir un côté beaucoup plus spacieux, beaucoup plus long. Et nous allons venir faire bien sûr la posture de l'autre côté. Ce que je vous propose, c'est soit de vous faire un demi-tour, soit vous pouvez bien sûr vous garder ici la sangle telle qu'elle est et simplement, hop, vous bougez votre bolster. Choisissez ce qui est le mieux pour vous, sinon c'est vous qui bougez. On s'assure juste d'étirer le côté, donc l'autre côté, celui qu'on n'a pas encore fait. Attrapez ici la sangle avec la main et laissez-vous aller du côté opposé de la sangle, laissez la tête aller. À nouveau, n'hésitez pas à faire des micro-mouvements. Ça peut étirer éventuellement même jusque dans votre bras. Et à chaque expiration, laissez se déposer toutes les choses qui vous pèsent. Ce qui est magique en hiver, c'est que les choses de la nature nous invitent à ralentir. Alors pourquoi ne pas se permettre de ralentir, de déposer le fardeau que parfois on peut ressentir sur nos épaules quand on a trop de choses à faire? Est-ce que toutes ces choses sont vraiment utiles? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut déposer? Et tout doucement, revenez dans l'axe, relâchez la sangle. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements d'épaule, n'hésitez pas. Dans les postures de rebond, on a vraiment le temps ici d'explorer les sensations, comment l'énergie recircule.
En hiver, ça va plutôt être une énergie douce. L'hiver, c'est la saison la plus yin de toute l'année. Celle qui nous invite à nous déposer, nous reposer, nous déposer. Et justement, je vous propose ici de venir se déposer dans notre bolster. Vous allez pouvoir défaire la sangle, on n'aura plus besoin. On la retrouvera encore dans d'autres séances. Je vais l'amener, mais progressivement, parce que la sangle, ce n'est pas toujours facile à utiliser. Nous allons trouver notre posture du cœur ouvert avec le papillon. Installez votre bolster dans la longueur de votre tapis. Si vous connaissez déjà la posture, installez-vous dans la posture. Sinon, je vous la décortique. C'est une posture où on va venir allonger la colonne vertébrale le long du bolster. On peut toujours, bien sûr, placer une couverture sous la nuque. Si jamais le bas du dos tire, alors reculez votre bolster. Ça va créer de l'espace dans le bas de votre dos. Si jamais vous sentez que vous voulez quelque chose d'encore plus relax, peut-être, vous pouvez déposer une petite brique ici en haut de votre bolster. C'est souvent assez agréable. C'est un petit peu différent. Ça offre des sensations un peu différentes. Et au niveau des jambes, je vous propose de placer les plantes de pied face à face en papillon. Choisissez à quel endroit vous déposez les pieds. Laissez les genoux s'ouvrir ici. Et peut-être placer des briques ou des supports sous vos genoux si vous sentez que l'intérieur de vos cuisses se contracte parce que vos genoux sont trop hauts. Donc prenez le temps. Moi, je vais lancer le chrono ici. On va y rester 3 minutes. Nous referons dans des séances prochaines cette posture. On utilisera la sangle, justement. Ça peut être intéressant pour le papillon. Mais aujourd'hui, on cherche une pratique fluide. On est en hiver. L'hiver nous invite, comme la nature, à ralentir. Et je vais vous raconter aujourd'hui le conte de la forêt endormie. Pendant que vous relâchez, pendant que votre cœur s'ouvre, que votre corps se dépose, que vos hanches peut-être également s'ouvrent. Il était une fois, au sommet d'une montagne tranquille, une petite forêt que l'on appelait la forêt au souffle blanc. L'hiver y arrivait toujours plus tôt qu'ailleurs. Dès les premières neiges, on aurait dit que chaque arbre retenait son souffle comme si la nature entière se préparait à un secret. Au cœur de cette forêt vivait une jeune femme, Liora. Elle n'était pas originaire du village, mais elle adorait les mois froids et elle était enchantée de découvrir son nouvel environnement, revêtir son manteau d'hiver. Elle aimait la façon dont la neige étouffait les bruits. Elle aimait la façon dont le ciel devenait si vaste que l'on pouvait entendre ses propres pensées. Mais cet hiver-ci, le premier, pour elle, dans la forêt au souffle blanc, quelque chose l'a troublée. Depuis quelques semaines, la forêt semblait trop silencieuse. Les loups ne hurlaient plus, les ruisseaux ne chantaient plus, et même le vent paraissait hésiter à travers les branches. Liora croyait que quelque chose n'allait pas. Alors un matin, enveloppée dans sa cape de laine, elle décida d'aller demander conseil au plus vieil arbre de la montagne, le sapin des neiges immobiles. Laissez votre corps ici dans cette posture s'ouvrir. Laissez chaque souffle adoucir la posture. Un peu comme de la buée sur une vitre en hiver, qui
qui rend tout un peu plus doux, un peu plus flou. Et vous allez pouvoir ici, en prenant tout votre temps, défaire votre posture. Pour ça, ramener les genoux ensemble. Puis rouler sur un côté de votre bolster. Et venez me rejoindre à genoux. Vous pouvez vous placer dans la posture, à genoux, pardon, assis. Vous pouvez vous placer dans la posture de la plage. D'ailleurs, si vous voulez être à genoux, vous pouvez être à genoux. Ressentez comment le cœur peut-être s'est desserré, à laisser plus d'espace au souffle, à l'énergie qui circule, une énergie douce, une énergie d'hiver. Et puis nous allons passer dans notre prochaine posture, qu'on tiendra 3 minutes. En général, c'est suffisant de la tenir 3 minutes de chaque côté. C'est la posture du lacet. Je vais vous montrer cette posture du lacet et je vous montrerai son alternative sur le dos qui peut être intéressante si vous sentez que cette posture du lacet, elle n'est pas faite pour vous. Et en réalité, il y a des gens pour qui cette posture n'est juste pas faite. C'est simplement une question de forme d'ossature. Donc, ce n'est pas la peine de forcer. Si ça ne passe pas, c'est OK. Par contre, si c'est juste que ça tire, on va essayer d'aller dans la posture du lacet. C'est pas parce qu'on est en hiver et que on veut ralentir qu'on ne doit pas ressentir des choses. Pour cette posture du lacet, je vous invite à placer votre genou droit par-dessus votre genou gauche. Pour ça, vous pouvez vous dandiner un petit peu. Si vos deux fessiers sont au sol, c'est OK. Si vous avez besoin de mettre par exemple une petite couverture sous vos fessiers, voire une brique, vous pouvez. Si vos genoux s'ouvrent légèrement, c'est OK. Par contre, si vous êtes hyper mal, que vous êtes complètement dévié, vous sentez qu'il y a des contractions qui s'installent, ne le faites pas. Je vous propose juste après une variation. Et si vous êtes ici à l'aise, qu'il n'y a pas de douleur au genou, dans la posture, alors relâchez-vous vers l'avant et vous aurez probablement besoin d'un petit support. Ça peut être votre bolster, vous pouvez le mettre dans la hauteur. Vous pouvez aussi le déposer ici sur le genou. Vous pouvez mettre une couverture. Il y a tout un tas de possibilités. Si pour vous, cette posture-là, vous savez qu'elle n'est pas adaptée à l'ossature, on le sait, en général, ça passe pas. On sent juste que ça passe pas, c'est OK. On va se placer sur le dos et nous allons venir faire le 4. La cheville droite s'installe sur le genou gauche et je vais ramener ici mon genou à la poitrine, mon genou gauche. Main à l'arrière ici ou devant. Si jamais il y a trop de tension dans vos bras, vous pouvez très bien me faire cette posture en vous mettant de profil à un mur. Vous roulez ici. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit moment ici pour vous installer. Et vous allez voir qu'on peut faire la posture avec un pied au mur. Donc j'ai ma cheville droite sur mon genou gauche et j'ai mon pied gauche sur le mur et je peux me relâcher. J'aime beaucoup cette variation, je trouve qu'elle est très intéressante. Donc si pour vous la posture du lacet, vous l'avez essayé, vous voyez que ça ne vous convient pas, alors posture du 4, peut-être même du 4 au mur. Ici, vous allez sentir l'étirement dans la posture du lacet ou du 4 au niveau des fessiers, à l'extérieur de vos hanches, peut-être également dans d'autres parties du corps, ça peut être dans le dos, si vous êtes dans la posture du lacet.
Prenez un peu de recul comme d'habitude par rapport aux sensations. Je sais que ce n'est pas une posture où les sensations sont hyper agréables. Souvent, elles sont un petit peu challengeantes. Respirez un souffle tranquille. Vous savez, comme un léger souffle d'hiver, comme quand on se promène dans une forêt en hiver. Comme Liora qui se promène dans cette forêt et qui va voir le sapin des neiges immobiles. Liora marcha longtemps à travers la neige fraîche. Les cristaux scintillaient comme des milliers de petites lanternes endormies. L'air était tellement pur qu'il piquait un peu les yeux. Lorsqu'elle arriva enfin au pied du grand sapin, elle posa sa main contre son tronc et chuchota. Pourquoi la forêt dort-elle si profondément? Pourquoi tout semble-t-il arrêté? Une longue minute passa, puis une autre. Et enfin, un frémissement parcourut les branches. Une voix lente, grave, presque un souffle répondit. Rien n'est arrêté, tout se prépare. La jeune femme fronça les sourcils. Il se prépare, mais je ne vois rien bouger, je n'entends plus rien. Le sapin sourit intérieurement, comme seuls les arbres savent le faire. L'hiver n'est pas un manque de vie, c'est la vie qui prend une autre forme. Tu regardes la surface, mais en dessous tout travaille. La sève descend, les graines rêvent, les animaux économisent leur souffle. Ce que tu prends pour du silence est en réalité un immense travail invisible. Pour grandir au printemps, la forêt a besoin de ce temps où elle se replie, où elle rassemble ses forces. Et toi aussi. Dans cette posture où nous allons rester encore environ 1 minute, observez ce qui se passe sous la surface immobile, derrière l'immobilité. Les sensations, le souffle, le mental qui parfois peut venir s'accrocher à certaines zones de tension. Et vous pouvez défaire délicatement la posture. Si vous êtes enlacé, placez-vous dans la posture de la plage. Et si vous êtes sur le dos, restez sur le dos, les genoux à la poitrine. Vous avez le choix de trouver l'immobilité, de peut-être à nouveau sentir tout ce qui bouge sous la surface ou alors de ramener un peu de mouvement si ça vous fait du bien. Et nous allons faire cette posture de l'autre côté. Si jamais de l'autre côté ça ne passe pas, sentez-vous libre de faire le 4 ou le 4 au mur. D'accord ? C'est pas grave si des deux côtés vous ne faites pas exactement la même chose. Parfois on a un côté où ça passe, un côté où ça passe pas. Le côté, si vous avez fait le même côté que moi tout à l'heure, le côté qu'on fait ici, c'est genou gauche par-dessus le genou droit. N'hésitez pas à vous dandiner un petit peu, hop, à installer les fessiers. On a toujours du temps à trouver les justes supports. Prenez votre temps. Je ne mets pas en route directement notre chronomètre. Donc toujours, je laisse un petit moment. Quand je vous dis 3 minutes dans la posture, ça ne tient pas compte du temps d'installation. Donc prenez votre temps pour vous installer. Si jamais vous sentez que le corps se crispe, une fois que vous, notamment, vous êtes penché vers l'avant, c'est que peut-être vous vous êtes trop penché vers l'avant. Ou alors si vous êtes au mur, c'est que vous êtes les fessiers trop près du mur, reculez un petit peu. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser
un peu plus de hauteur au niveau de vos supports, que ce soit une brique, que ce soit votre bolster, de peut-être même les empiler si vous avez besoin. Si jamais vous vous penchez trop vite, votre corps va se contracter et après c'est difficile de le laisser se décontracter. C'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Et de toute façon, en hiver, pour aller toucher la magie de l'hiver, on a envie de descendre lentement, de ralentir. Après la réponse du sapin, Liora sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Et le sapin ajouta doucement: lorsque tu ne sens plus ton élan, lorsque tu crois ne plus avancer, peut-être es-tu simplement en train d'hiverner. C'est un cadeau, une invitation à revenir à toi, à cultiver l'essentiel, à écouter ce qui germe dans l'ombre. Rien ne dort vraiment, tout mûrit. Cette posture du lacet, c'est une posture qui nous invite à revenir à nous-mêmes, à observer les sensations qui se déploient dans des zones très souvent contractées, notamment les fessiers profonds. On invite ici la douceur dans cette zone, même si je sais que sur le moment, ça peut tirer assez fort. Mais voyez si, finalement, cette sensation au niveau de vos fessiers n'est pas en train de se dissiper. Il nous reste 30 secondes dans la posture et pendant ces 30 secondes, à chaque expiration, essayez de relâcher. Comme si les sensations s'évaporaient, comme un flocon de neige qui tomberait sur une surface chaude et qui disparaît. Défaites votre posture lentement. Redressez le buste, défaites les jambes. Si vous êtes au mur, défaites les jambes. Et puis, à nouveau, retrouvez cette posture de rebond, plage ou sur le dos. Un genou à la poitrine. Fermez les yeux, observez l'énergie, le chi qui circule dans votre corps après cette posture. Voyez comment parfois c'est en se repliant sur soi-même qu'ensuite on peut sentir plus d'espace. Ici c'est une posture où on amène le buste vers l'avant, vers les cuisses et on va d'ailleurs continuer avec une deuxième posture de repli vers l'avant. Des postures qui vont vraiment nous permettre ici de se replier mais ensuite pour mieux ressentir l'énergie qui circule. Nous allons passer dans la posture du demi-lacet. Vous allez me dire « Oh non, pas encore le lacet !» Rien à voir. Vous allez voir, ça ressemble et pourtant la sensation est différente. Je vous proposerai également une variation. Si vous étiez sur le dos, on se rejoint assis. Posture du demi-lacet, j'ai la jambe gauche tendue et je viens placer mon genou droit par-dessus mon genou gauche. Donc ici, ça ressemble à la posture, sauf que ma jambe du dessous n'est pas fléchie, elle est tendue et ça change tout. Vous avez le droit de déposer sous votre genou ici un petit support si vous sentez que ce sera mieux. Si votre genou est fléchi, ça peut être un support de différentes hauteurs. Et je vais vous proposer de vous pencher vers l'avant. Le front, comme d'habitude, se dépose sur quelque chose. En yin yoga, on est vraiment dans une pratique de décharge. On décharge le poids. Donc ça peut être peut-être à nouveau avec votre petite couverture
Le bolster, ce qui est pratique avec le bolster, c'est qu'à la verticale, il peut monter assez haut, donc on n'est pas obligé de descendre trop bas. Et je pense que même sans que je vous le dise, vous avez senti où ça tirait. Ça vient étirer en général à l'arrière de la jambe, mais aussi sur le côté et quasiment parfois ça vient étirer dans le dos. C'est souvent une sensation assez précise. Ça peut venir étirer le long des trajets nerveux. Et n'hésitez pas même au début à bouger un petit peu, même à pointer le pied, à le fléchir si ça vous aide à faire des petits cercles. Parfois ça peut servir à détendre un petit peu, puis après on vient trouver l'immobilité. Si jamais pour vous cette posture est atroce, que même en mettant quelque chose de haut sur votre front, ça ne passe pas, alors placez la plante de pied plutôt à l'intérieur. Et à nouveau, penchez-vous vers votre jambe avant avec exactement les mêmes variations où je peux déposer mon front sur la brique, sur le bolster, sur ce qui vous permet d'être dans votre juste pratique. À chaque souffle, voyez si cette sensation peut délicatement s'évaporer. À nouveau comme cette image du flocon qui se dépose et qui disparaît. Si vous avez déjà eu la curiosité d'observer les petits flocons qui se déposent sur une surface un peu plus chaude, vous avez vu comment parfois ils mettent un tout petit peu de temps à disparaître. Laissez s'évaporer les sensations dans votre cuisse, votre fessier, peut-être le bas de votre dos, à l'aide de votre respiration. Trouvez l'immobilité en détendant les doigts, en détendant les mâchoires. Si vous avez bien sûr besoin de réajuster, sentez-vous libre de le faire. Bougez, mais faites-le en conscience pour réajuster. Pas juste pour gigoter parce que vous êtes descendu trop bas. Si c'est le cas, il est toujours temps de remonter un petit peu. Trouvez cette immobilité de surface, ce relâchement de surface. Et sentez comment ici, la vie se manifeste à l'intérieur. Les sensations, le souffle, les battements du cœur. Très souvent, la magie réside sous la surface. La magie, on ne la trouve pas dans l'agitation. On la trouve lorsqu'on se dépose et qu'on prend le temps de regarder. Comme en hiver. Lorsqu'on prend le temps de se chouchouter, de se faire chouchouter, de faire une petite pause avec un chocolat chaud. Il nous reste 3 dernières respirations longues, profondes. Voyez si à l'inspiration, vous allez peut-être chercher des nouvelles sensations en inspirant un tout petit peu plus profondément et en expirant encore plus longuement. Et tout doucement, défaites la posture, que vous soyez avec le genou au-dessus du genou ou que vous soyez avec la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Déroulez le dos, puis venez vous réinstaller encore une fois dans la posture de la plage. Sentez la différence. Aujourd'hui, on fait des postures asymétriques et peut-être que vous sentez très très fort la différence à présent entre vos deux jambes. Comme quoi parfois les choses ont l'air d'être identiques de l'extérieur. A priori, la jambe qu'on vient de travailler, la jambe gauche n'a pas vraiment changé d'aspect et pourtant les sensations sont très différentes.
Et on est parti de l'autre côté. Allongez la jambe droite, n'hésitez pas à fléchir votre genou, mais pour éviter qu'il soit dans les airs, c'est pas mal du coup de mettre un petit support sous votre genou, un coussin, une couverture. Et fléchissez ici votre genou. Si jamais vous sentez que ce n'est pas agréable, clac, défaites, ça va tirer aussi, c'est sûr. C'est juste que ça va libérer un tout petit peu d'espace, ça peut être assez agréable si vous êtes vraiment mal ici et si vous sentez que du coup ça contracte votre corps. Si c'est juste que vous sentez que c'est un peu challengeant comme sensation, alors allez chercher cette sensation quitte à remonter un petit peu, à choisir les supports qui sont juste pour vous et déposez le front, déposez la tête. Gardez le calme intérieur. Ici, dans la pièce où je suis, à l'extérieur, peut-être que vous l'avez entendu, le vent s'est levé. Le vent d'hiver s'est levé. La magie de l'hiver, c'est justement de pouvoir se déposer à l'intérieur quand tout s'agite à l'extérieur. Parfois aussi d'aller à l'extérieur, affronter ces éléments, mais savoir qu'on va pouvoir revenir au chaud, dans un espace de sécurité. Laissez le corps se dénouer, les zones de tension bien sûr, mais aussi les zones qu'on contracte automatiquement. Ça peut être parfois le ventre, parfois les doigts, parfois le point entre les sourcils, les mâchoires. Parfois, ça prend un petit peu du temps de dénouer. Vous savez, c'est comme un paquet un paquet cadeau quand il est trop emballé. Il faut aller dénouer, ça prend un petit peu de temps. C'est ok. Il y a des jours où on n'arrivera pas complètement à dénouer. Il y a des jours où on va arriver à déballer. Peu importe. Le travail intérieur se fait toujours. Et le souffle, pour peu qu'on le pratique en conscience, peut devenir magique. Il peut amener de la douceur dans des zones un peu tendues. Par son calme, par sa stabilité. Tout comme lorsque nous rentrons chez nous pour retrouver un peu de calme après être sortis dehors en hiver. Et l'hiver justement nous offre cette opportunité de rentrer chez nous, d'enlever les couches au sens propre mais aussi au sens figuré. Et justement, peut-être dans cet hiver, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser se déposer? Qu'est-ce que vous avez envie au contraire de préserver? Qu'est-ce que votre énergie réclame vraiment? Déroulez votre colonne vertébrale. Repassez par une posture de la plage, toute dernière posture de la plage aujourd'hui. Prenez peut-être quelques grandes expirations ici pour relâcher vers la terre. Et nous allons venir nous installer sur le dos pour notre Shavasana avec 2 variations que je vous propose. Petit 1, vous avez envie d'ouvrir un peu plus le cœur, à nouveau parce qu'on a fait plusieurs postures vers l'avant. Alors, vous pouvez refaire, pourquoi pas la posture du cœur ouvert avec votre bolster, mais si vous voulez une posture du cœur ouvert
un petit peu plus douce, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser plutôt une couverture à la place du bolster. Ça permettra de créer ici une toute petite élévation de votre cage thoracique, tout en douceur. Si par contre vous étiez bien avec ces postures de repli vers l'avant, que vous avez envie de garder ça avec vous, alors venez vous installer juste sur le dos et peut-être placer un bolster sous vos genoux. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait que vous pouvez mettre quelque chose sous votre tête, sur votre corps. Prenez le temps. Et laissez tout le poids du corps à nouveau se déposer dans le sol, comme si le sol était un tapis neigeux. Imaginez votre empreinte, l'empreinte de votre corps. À chaque expiration, cette empreinte se dessine davantage pour accueillir votre corps, pour le laisser se relâcher comme un support doux. Sentez l'hiver qui vous accueille. L'hiver qui vous accueille de son silence, de sa douceur, comme quand on marche sur un tapis de neige. La souplesse du support sous les pas, le bruit très léger. Et cette impression que la neige vient adoucir les bruits, vient calmer notre énergie, mais sans réellement l'endormir. C'est simplement que c'est une énergie qui est plus intérieure, pour ensuite pouvoir déployer plus tard cette énergie vers l'extérieur. Prenez ici une dernière inspiration, comme si vous captiez une dernière fois cette magie de l'hiver. Et une longue expiration pour déposer ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez rester là aussi longtemps que ça vous fait du bien. Mais si jamais vous préférez garder un format un peu plus court, alors vous pouvez remobiliser tout votre corps en commençant par les extrémités et venir vous redresser sans vous presser. Quoi qu'il en soit, terminez toujours les mains devant le cœur en remerciant votre corps et aujourd'hui en remerciant la magie de l'hiver. Namasté.